して転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouveau live apprentissage du japonais. On va regarder du coup la suite de la vidéo qu'on avait fait la dernière fois. Donc où il nous avait donné les différentes étapes à faire sur l'apprentissage des kanji. Et une autre vidéo sûrement. Le live durera pas très longtemps. Je vous préviens tout de suite, l'apprentissage sera peut-être un peu moins long parce que j'ai des trucs à la régler, que ce soit pour la Japan Expo ou différentes choses comme ça pour, la suite. Donc voilà, je vous préviens, oui, bien évidemment, on sera à Japan Expo les 4 jours, donc si jamais, vous êtes là-bas, n'hésitez pas, à venir faire un petit coucou, mais il y a pas de souci. Je mettrai des petites stories à ce moment-là pour, justement vous dire qu'on est à la Japan Expo. Alors attendez, hop, je vais reprendre la vidéo de la dernière fois. Puis on va regarder la suite, hein. Utiliser kanji kana, dictionnaire de kanji. Les différentes écritures romaji, je crois que c'était ça la vidéo. Et alors attendez, hop, cours de japonais, comme d'habitude, bam bam, hop, et la tablette, bam bam, hop, mince, pas la tablette. Hop, hop, ça, heu, ça c'est ça. OK, Et c'est tant mieux parce que je pense que c'est celui que j'ai le alors, plus utilisé. C'est celui que j'utilise lorsque j'écris les lectures de mes cours en Romaji dans les notifications YouTube, hein. Vous savez que si jamais, ce sera notamment le cas quand on fera la grammaire, hein, mais que si jamais vous n'arrivez pas à lire quelque chose, vous pouvez activer les notifications pour voir la lecture. ouais, Voyons voir tout ça. Alors, on verra plus tard qu'on c'est va là où on avoir s'est des arrêté. particules grammaticales qui se prononceront, alors qui s'écriront en hiragana, mais qui se prononceront un peu différemment. Notamment la particule qu'on écrira ha, mais qu'on prononcera wa. La particule Ah wo, oui, c'est qu'on vrai, il nous avait, prononcera raconté o. ça. La particule Oh, he, que l'on prononcera e. On verra tout ça plus en détail lorsqu'on fera la grammaire, mais je peux d'ores et déjà vous dire que tout ça, écrit en romaji, on se base bien sur la phonétique, donc ça, ce sera donc wa, ça, ce sera o, et ça, ce sera e. D'accord. Ensuite, quand on a un n seul, un n, suivi d'une syllabe en ya, yu, yo, un ya, yu ou yo. ouais. Si par exemple le mot honyaku, ce qui veut dire traduction, si je vous écris honyaku, moi je lis ça honyaku. Et ouais, je sais pas si c'est un n suivi d'un ya ou si c'est la combinaison de nia. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un apostrophe pour séparer OK. le N du Ya, pour bien comprendre que Ça, c'est Honyaku et pas OK. Honyaku. Ça, en vrai, c'est Comprenez assez bien. logique. Toujours en ce qui concerne ce N, Heu, on va pouvoir l'écrire de temps en temps avec un en M, liaison. notamment le mot zenbu, qui veut dire la totalité en japonais, qu'on écrit zenbu, hein, zenbu. Et comme ça se prononce plus ou moins zembu, hein, zembu, on entend plus un phonétiquement, un M. En romaji, on va pouvoir écrire ce N avec un M. Ça se fait. Bon, moi personnellement, je ne le fais pas, mais c'est possible. Quand on va avoir des pauses, alors vous savez que quand on a une pause en romaji, on double la consonne qui suit. Par exemple, gaki, G-A-K-K-I. Pas de souci à ce niveau-là. Si je vous dis par exemple zashi, là j'ai une pause avant Ouais. un shi. Du coup, shi, je mets un S devant, hein. C'est S-I, bon je rajoute un H pour la prononciation, mais Z-A-S-S-H-I. Quand on a une pause avant un tsu, pareil, par exemple mitsu, pareil, je double le T. T-T-S-U, mitsu. OK. Et puis, quand on va avoir une pause avant un chi, ah ouais, un chi, alors chi c'est marrant parce que c'est la ligne des T,
mais on l'écrit CHI, on n'a pas du tout de T. Donc quand on va mettre une pause avant un chi, on va l'écrire TCHI. Hein, ce truc-là, le chi, par exemple, il n'y a pas beaucoup de mots qui utilisent une pause avant un chi, hein, mais on va mettre Double le consonne. TCHI. Par exemple, il y a un mot, alors c'est Bo-chan, donc là c'est la combinaison chi, petit ya, cha. Là Si c'est pause. Bo, donc TCH pour ch, la petite pause, et ensuite cha. Comprenez bien. Donc ça, c'est un peu particulier. On peut aussi, je pense, mettre CCHI. Encore une fois, on fait comme on veut, un peu en romaji. L'important, c'est que ce soit lisible phonétiquement par les étrangers. Mais Ouais, n'oubliez en pas que tout général, ce ce qui qu'on se fait, voit c'est là, plutôt c'est de en mettre. romaji. Hein. Quand on a un allongement, alors, je vous l'ai déjà Ah, dit, soit on met un voilà, trait. je l'ai écrit comme une Si on sait dove. faire, notamment informatiquement, c'est très Un. bien. Si on sait pas faire, bah, c'est pas grave, on met un accent circonflexe. Les deux sont OK. Et puis parfois, on va pas le faire. Parfois, certains en Romaji n'aiment pas mettre les traits comme ça. Par exemple, un allongement en O. Donc, par exemple, je sais pas, Gakko, bah, le ko, ils vont écrire K-O-U, parce que ça s'allonge avec un U. Sensei, on va écrire S-E-I à la fin, parce que ça s'allonge avec un hiragana I. Bon, moi j'aime bien mettre l'allongement quand même, ça permet de bien comprendre que c'est un allongement. Parfois, ça ne se fait pas. Et puis parfois, il y en a qui allongent avec un H. Alors ça, je trouve que les Anglais le font beaucoup. Par exemple, le mot Kyomi. Donc Kyo, Allongé avec un allongé U, H. Mi. Que j'écrirai comme ça, que je peux vous écrire comme ça en écrivant bien le U. Hein. Ouais. Les Japonais, enfin les Anglais peuvent l'écrire comme ça, Kyomi. Voilà, en mettant un H pour faire l'allongement. Moi, encore une fois, c'est Chacun des le choses fait à que je sa ne fais sauce pas en du fait. tout. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que ça ou ça, bah, ça se lit bien Kyomi. Hein, en japonais, Kyomi. Kyomi, c'est mes centres d'intérêt. Les centres d'intérêt en japonais. En japonais, on va avoir de temps en temps un. Alors, surtout dans les onomatopées, on va avoir un hiragana qui est suivi d'un petit tsu. Par exemple, Ok. alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est l'expression orale. Par exemple, a petit tsu, bah, la pause, elle est marquée, elle est pas marquée parce qu'on n'a rien à côté, mais a Ouais. petit tsu, bah, c'est a. Ça veut dire qu'on coupe sèchement. C'est utilisé Ok, soit ok. quand on est étonné, quand on est interrompu, etc., etc., etc. Du coup, ça c'est A et ça c'est A. Voilà, c'est comme si on avait une pause, mais juste après voilà, qui est vraiment très très Pause proche. Et sèchement. du coup, quand on va voir ça C'est un en tse Romaji, en général, on avec va un mettre tse. un apostrophe juste après. Par exemple, voilà, A avec l'apostrophe, tout simplement. Bon, voilà. Autre chose, quand on a des majuscules, quand on a des noms propres en japonais, alors Apostrophe en en général, romaji. on va mettre la majuscule au mot en romaji. Par exemple, Apostrophe. Tokyo, bon voilà, c'est le nom Voilà. propre, c'est une capitale. Cours Alors, de il n'y a pas de français là. majuscule en japonais, ça n'existe pas Attendez. du tout. Hein. Pas de majuscule au kanji, ni rien. Hein. Apostrophe. Les katakana sont de temps en Ça temps c'est assimilables aux écrit avec un majuscules seul latines, P. mais un mot en J'étais en train de hiragana l'écrire prend avec pas deux de P là. majuscule en katakana, Il y ça en a n'existe qu'un. pas, on est d'accord. Hein. Mais là, c'est possible, Tokyo, bah, de l'écrire, voilà, Tokyo, alors avec bien les allongements, et puis je mets une majuscule au T. Ça se fait bien. De temps en temps, ça va pas être évident de bien séparer les mots écrits en romaji parce que, alors on verra quand on fera la grammaire que on va avoir de temps en temps des petits hiragana qui vont se placer comme ça entre les mots, qui sont des abréviations de temps en temps orales. Par exemple, irunda. Alors bon, là c'est iru, da. Moi je le séparerais en trois mots. Hein. De base c'est irunoda, mais qui se prononce beaucoup à l'oral, irunda. Irunda. Alors ça, comment j'écris en romaji? Iru, da. Ouais, moi, c'est comme ça que je le ferais. C'est comme ça que ça se fait en général. Du coup, là, on a un N qui est tout seul. C'est pas facile. Hein. Ouais. On peut tout attacher. Mais là, du coup, on voit pas trop comment sont séparés les mots. Donc, de temps en temps, on va avoir des petites ambiguïtés à ce niveau-là. C'est normal. On est en train d'écrire une langue avec un système d'écriture complètement étranger. Hein. C'est pas du tout la même chose. En fait, Ça arrive. j'ai l'impression que cette Ça vidéo, arrive, c'est ça arrive. genre, il nous dit, quelle que soit la Quand langue, on a des suffixes en chacun japonais, fait sa on sauce, va quoi. utiliser de temps en temps des traits d'union. Hein, par exemple, alors on verra ça quand on fera la grammaire, encore une fois, Ça, notamment c'est peut-être quand mon on a avis, des hein, mais suffixes honorifiques qu'on met après les noms des gens. Par exemple, pour dire ma petite Ayaka, je vais dire Ayaka-chan. Bon, c'est très affectif, etc. Bah, le ouais. chan, c'est un suffixe honorifique. Du coup, bah, moi en romaji, je vais l'écrire Ayaka, avec une Plus loin de majuscule, c'est un Chan. nom propre, hein, c'est un nom féminin japonais, un prénom. Trait d'union, chan. C'est comme ça que je le ferai. Mhm. Bon. Et puis,
quand on a des Ça, tous ceux grands, qui grands regardent des mots animes ou des mangas, japonais, des mots on le très sait longs, qu'à chaque fois qu'il y a notamment le chat certains plus qui enchaînent loin, 6, 7, 8 kanji, il peut arriver que, on sépare ces mots en plusieurs mots en romaji, hein, pour bien montrer ouais, la séparation des mots par rapport au sens. Je vous donne un exemple. Attendez, qui c'est qui a écrit cette connerie là? C'est moi. Par sans exemple, déconner. Chuka Jinmin Kyowakoku, République Il est fier de populaire sa de Chine. blague. Bon, alors ici c'est Chuka Shin Jinmin populaire Kyowakoku République. Donc là, ouais, c'est un seul mot, mais moi je vais pouvoir le séparer en 3 mots: Chuka Jinmin Kyowakoku. Voilà. C'est comme ça que je le ferai, avec la majuscule à chaque fois parce que c'est un nom propre. Bon, ok. Et pour finir, quand on a des mots katakanisés, donc des mots étrangers qui rentrent en katakana dans la langue japonaise, et que ces mots, je les écris en romaji, on va les écrire, voilà, katakanisés, hein. Par exemple, une orange, j'ai un texte japonais, dedans il y a Ouais. orenji, orange, Orange. et puis ce truc, en le romanisant, en l'écrivant en romaji, moi je vais écrire orenji, parce que je l'écris comme il est en katakana dans la langue japonaise. Je vais pas écrire Ok, ouais. orange. Pareil, si j'ai un calendrier, je vais pas écrire Logique. calendar, je vais écrire kalenda, parce que c'est comme ça qu'il est rentré dans la langue Logique. japonaise. C'est un peu bizarre Sinon, d'écrire c'est ce des qu'on mots appelle qui une existent traduction. déjà en alphabet latin dans leur propre écriture, de les écrire différemment comme ça, katakanisé, mais c'est comme ça que ça se fait en général. Bon, voilà toutes les particularités qu'on peut avoir sur les romaji. Donc vous êtes calé maintenant, vous êtes au taquet, hein. Ça fait beaucoup, c'est En pas vrai, tout ça ultra. va. Il Alors nous a c'est juste pas raconté que chacun a ultra sa important sauce, de quoi. bien tout connaître, bien se souvenir de tout, mais c'est des trucs qu'on peut croiser quand on utilise un peu les romaji. En vrai, C'est ça important, va. La c'est plupart notamment des pas mal trucs, de c'est trucs qu'on genre des croisera dans le cours du katakana, apostrophes ou donc des petits trucs et c'est assez logique. souvenez-vous-en. Enfin, je trouve. Pour finir, on a bien sûr des mots japonais qui rentrent dans la langue française, et là on va les écrire, ça va être un peu particulier. Par exemple, Genre le sushi, judo, quoi. Ou sport judo, ouais. japonais. Ouais. En japonais, Voilà, c'est voilà de judo. souplesse. On a 2 Ouais. allongements. Du coup, Judo. en romaji, on serait tenté de l'écrire comme ça, judo. Ouais, Mais mais nous, en non. français, on l'écrit tout simplement judo. Voilà, sans accent circonflexe ni rien. Un samouraï. En japonais, samurai. Samurai. Nous, on dit samouraï. Du coup, on va carrément l'écrire samouraï avec voilà le tréma, hein, le ou, OU, parce que c'est comme ça que ça s'écrit en français. Ouais. Du coup, là, Alors que on c'est change hein, l'écriture samouraï. romaji. On n'est plus sur des romaji. On D'où a écrit en samouraï des français, frères on a Kyo, d'ailleurs. francisé le mot japonais. Et puis j'ai un autre exemple, alors là, qui est encore plus modifié. Et un En très bon japonais, il y a un manga. sport, c'est Je le vous le recommande jujutsu. fortement. Jujutsu, c'est un autre art martial Ouais. alors, jujutsu, on a bien l'allongement. Jujitsu. En français, on dit jujitsu. Voilà, Exactement. jujitsu. Alors bon, pas d'allongement. Puis le deuxième ju, alors c'est pas facile en français, on imagine de dire jujutsu, du coup jujitsu. C'est comme ça qu'il est passé, c'est comme ça qu'il est dans le dictionnaire, hein, Exactement. jujitsu. Il me semble qu'en anglais, il est resté sur jujutsu, hein, mais là en français, bon, jujitsu, alors Ouais. Et c'est dans la ça Fédération arrive, hein, de temps en française temps, on change de un peu les judo et mots. discipline associée. Ça, hein, pour vous redonner un exemple hein, du Voilà. deuxième système J'ai d'écriture de tellement science, romaji, ouais, j'ai tellement ça science. s'écrirait comme ça. Et ouais, jujutsu. Et oui, hein, c'est pas évident, mais un Ah ouais, mais japonais, tu les peux deux, ils plus. le lisent jujutsu, hein, sans réfléchir. Les deux systèmes de romaji sont très Ouais, importants. mais non, mais le Très système en important de bas bien là, les je trouve ça trop comprendre. dur. Et puis, on va avoir, alors, faire attention à certains mots japonais qui sont rentrés en français, que l'on prononce en français, mais mal. Et ouais, par exemple, Ouais, un petit arbre dans un pot, là, nous on appelle ça un bonsaï. Mais ouais. en japonais, c'est bonsai. Bonsai. Et ouais, donc ce qu'on appelle un bonsaï, attention, le mot japonais, c'est bonsai. Et ouais, faites attention. Ok. D'ailleurs, je sais pas pourquoi en français on prononce ça bonsaï, parce que quand on a un S coincé entre une consonne et une voyelle, on le prononce comme dans consonne d'ailleurs. Hein, donc en français, ça devrait se prononcer bonsaï. Mais Mais non, voilà, bonsaï, on est compliqué en France. qui se prononce bien en japonais bonsai. Nagasaki. Et oui, la ville de Nagasaki, en japonais c'est Nagasaki, ça s'écrit avec un S. Alors nous, Mm. ASA c'est Nagasaki, mais attention, en japonais ça se prononce bien Nagasaki. Si vous dites Nagasaki à un japonais, il comprend pas, il sait pas de quoi vous parlez, hein. C'est pas le nom de la ville, attention. Attention. Donc il faudra faire attention à bien prononcer comme ça en français, vis-à-vis des Ok. mots qui existent en français, les mots japonais. Je finis avec un petit exemple d'un truc qui m'a fait mourir de rire. Alors c'était une fois, je regardais à la télé les Jeux Olympiques d'hiver.
Je crois que Ouais, c'était quand c'était au Canada, il y a pas longtemps, il y a quelques années. Et il y ouais. avait notamment un japonais, Takeuchi, Bon, pour nous, Takeuchi, ça date, hein. qui sautait, qui fait du saut à ski. Et là, on avait Nelson Montfort, hein, ce bon vieux Nelson, qui était là. Eh oui, c'est le japonais Takeshi. Eh ben ouais, Takeuchi. Donc lui, il disait ça Takeshi. Il était là. Eh oui, c'est Takeshi, Takeshi qui s'élance, Takeshi qui saute. Et moi, j'étais là, mais non, mais c'est Takeuchi, le pauvre japonais. Mais imagine-le qui regarde la rediffusion française. Bon, truc qu'il ne fera jamais, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça que le Takeuchi devient C'est vrai que ça, c'est Takeshi drôle. quand on prononce bien sûr à la française un mot japonais. Donc faites bien attention à pas vous faire avoir, à bien prononcer les mots japonais en japonais. Ouais. Voilà, j'ai Alors, été long, exhaustif, mais on va c'est passer à la important ponctuation. d'avoir une bonne présentation des Romaji. Comme ça, Bonjour à toutes hop, et à tous, comme d'habitude, prenez le petit place, like. commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Avec son petit manga Dragon Ball à chaque fois sur le côté, là, il me fait marrer. Ok, alors maintenant qu'on connaît bien toutes les règles concernant les kanas, maintenant qu'on connaît bien à fond les kanji, on vient de voir à fond, vraiment à fond pour le coup, les romaji, bah, on va maintenant s'intéresser à la ponctuation japonaise. Et ouais, parce que ça fait aussi partie de l'écriture japonaise. Ouais. Alors, la ponctuation japonaise, on en a déjà vu quelques-uns, quelques-unes, hein, quelques signes de ponctuation. Mhm. On va tous les voir, je vais vous faire la liste, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir, il y a certaines particularités, vraiment des trucs qu'on a nulle part ailleurs. Et puis du coup, comme ça, vous serez calé Il n'y en a là-dessus. pas Alors, d'exercice après. on commence avec le point, qui s'appelle en japonais maru. Alors on voit, c'est un espèce de petit cercle, Ouais, hein. on met le On petit l'a déjà cercle. Ça, vu. on l'a vu quand on faisait les Il y a prénoms plusieurs et noms. appellations en japonais, hein. Je ne rentre pas dans les détails. À chaque fois, je vous donne le nom le plus utilisé, hein. Ça s'utilise pour terminer une phrase. Et puis ça va aussi avoir un sens, ça peut aussi s'utiliser pour des phrases interrogatives, hein. Quand on fera la grammaire, on verra Et pour les que, noms et prénoms. en fait, on va Comme on avoir l'avait vu dans les cours une, précédents, une si vous vous phrase souvenez. interrogative finit de base, hein, par un point. Aujourd'hui, on peut mettre un point d'interrogation parce que bah, ça c'est vachement occidentalisé, ça se fait beaucoup. Mais de base, on met un point. Donc ça s'utilisera aussi pour les phrases interrogatives. On rentrera plus dans les détails quand on en sera. Ce sera un des derniers cours sur la grammaire. On n'y est pas encore. La virgule. La virgule qui en japonais s'appelle ten. Ten. Ok. Voilà. Alors ten, voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une virgule qui est un petit peu Je m'en orientée souvenir, différemment j'ai de la pensé à nôtre. Tenten dans Naruto. Qu'on va mettre de temps en temps au milieu d'une phrase longue, hein, Non, voilà, leur comme virgule, chez elle est dans nous, l'autre pour sens, du coup. séparer la phrase, pour Nous, la marquer le virgule, vous savez, rythme, elle ou est genre respirer, comme etc., ça. etc. Eux, elle est Et comme puis on ça. peut aussi l'écrire comme une virgule de chez nous, hein, voilà, dans ce sens-là. C'est quelque chose qui se fait, même si en général on utilise plutôt la première. On a aussi le nakaten. Le nakaten, c'est ce point qu'on a C'est au à quoi milieu, vous celui-là? savez, à mi-hauteur, qu'on a déjà vu, bah, notamment pour séparer, lorsque l'on katakanise les noms propres étrangers, le prénom du nom de famille. Vous vous en souvenez bien. Ah, c'était Ça pas un point? s'utilise. Ça s'utilise. On peut aussi avoir Ah, alors autant un pour moi, je point pensais que c'était un qui est point. du coup posé en dessous, alors Ah oui, l'équivalent de donc il y notre a bien un point point en au bas. final, hein, nous, hein, qui s'appelle en japonais piriodo, et dont on va se servir notamment bah, pour écrire les dates. Par exemple, alors aujourd'hui on est notamment, enfin on est hein, le 28 novembre 2015, un jour de Alors nous, sortie pas du tout. de ce cours. En japonais, on l'écrira comme ça, 2015.11.28. C'est drôle, il a fait Je exactement ne la rentre pas réaction dans les qu'on a eue. détails, on fera un cours entier, entièrement consacré à l'écriture des dates en Ah bah oui, mais japonais. c'est Vous parce que verrez son que cours, c'est il est un peu sorti plus le complexe, hein, 23 ils n'utilisent mars pas vraiment ce 2016. système-là. Mais voilà comment on peut utiliser donc ce Donc, point en dessous, ou donc le point du milieu qu'on a déjà vu, hein, pas du tout le cas. Putain, il les avait pour préparés en séparer avance, donc c'est cool. prénom, nom de famille lorsque c'est des noms propres katakanisés. On peut aussi s'en servir notamment dans des phrases pour séparer des mots lorsqu'on fait des listes, etc. Bon, ça arrive. Les points de suspension existent en japonais, on les appelle tensen. Donc voilà, en fait, donc c'est un point qui se situe à mi-hauteur aussi, qui est récupéré, regroupé par paquet de 3, hein, donc dans une case hein, imaginaire hein, dans laquelle on peut en faire entrer des kanji, des kana, bah on en met 3. Et puis en général, on les utilise par 6. Donc on met 2 cases de 3. En général, voilà, on peut les utiliser par 3 ou par 9, par 12, hein, selon Ok. bah, la durée de la suspension. Mais en général, ça se fait bien par 6, ouais. Ouais, 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 ouais. Par 6, mais c'est des baisers. Ensuite, le point d'exclamation. Et ouais, le point d'exclamation, en Nani? japonais, kantanfu,
qui est rentré vraiment dans la langue japonaise. Alors ça s'utilise beaucoup, notamment dans les mangas où il y a plein d'exclamations, etc., etc. Donc Oui. Oui. aujourd'hui, ouais, il est utilisé, pas de souci. Tout comme le point d'interrogation, hein, le gimanfu, qui, pareil, est très utilisé, notamment dans les Dans mangas, les quand on est mangas, surtout étonné, au-dessus quand de la on se pose tête une des question, quand persos. on est, voilà, on sait pas trop. Ça s'utilise beaucoup et ça tend à beaucoup s'utiliser dans les textes japonais de base, hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que le point s'utilisait aussi dans des phrases interrogatives. On va aussi pouvoir utiliser donc le point d'interrogation. Vous vous souvenez du tiret d'allongement qui nous permet de faire les allongements en Hmm. katakana, Ouais, ce qu'on je appelle m'en le souviens. nakasen. Ça existe dans Quand on veut faire un allongement de voyelle. d'autres circonstances. On peut l'utiliser pour marquer une suspension dans la phrase. Par exemple, Ah quand on non, mais fait là, c'est plus après, frère. C'est voilà, des bon, atterrissages voilà, je d'avion. l'écris avec un allongement. Et là, j'en mets plusieurs, hein. Je peux, Donc, c'est d'accord avec je moi, peux en c'est beaucoup mettre, trop long. je peux en mettre plusieurs. Ça se fait bien. Ça se fait bien, ça se fait bien. En général, on peut en avoir 3, 6. Enfin, tout dépend en fait de la durée de la suspension. Voilà. On a autre chose, alors ce que nous on va appeler, si je dis pas de bêtises, la tilde, cette espèce de Ouais, petite vague, la vague, ouais. namigata en japonais, qui alors va nous servir à deux choses. Comme précédemment, ça va nous permettre de marquer une suspension, mais avec une vague. Par exemple, quand tu fais voilà, donc là, bon, très clairement, ta Ouais, suspension, quand tu bah, yaourt, quoi. elle est, on a une vague. Donc on écrira plutôt ça. On peut en mettre plusieurs, bien sûr, à la suite. Et puis, ça va aussi nous permettre de dire jusqu'à. Hein, par exemple, quand tu dis de lundi jusqu'à mercredi, par exemple, bah, tu vas mettre juste Ouais. lundi, Ok, ce petit truc, mercredi en japonais. Ça se fait bien. ok. Voilà, donc, on aura Un peu comme nous, grammaticalement des on met un mots pour dire tiret, mais eux, ils mettent de, une à vague. partir Ok, de, c'est pas jusqu'à, con. etc. Mais ça, ouais, au niveau de la ponctuation, ça peut se faire. Ça peut se faire. Pas con, pas con. On rentre dans les trucs un peu plus particuliers, Crochet du haut, crochet du bas. Ok, notamment donc nous, vous savez, les. nous, on Alors, fait des moi crochets j'appelle ça les crochets. comme Je sais pas s'il ça. faudrait d'ailleurs. Les Et eux, guillemets, du hein, coup, l'équivalent des guillemets c'est japonais, en donc haut, kakko, ça s'appelle. en bas. Ça ressemble à ça. Moi j'appelle ça Ah, les les guillemets, alors que angles. nous, les Moi guillemets, j'appelle c'est ça les soit crochets. ça, Bon, soit ça. alors ils peuvent être simples, ils peuvent être doubles. Alors quand tu les mets en double, ça donne plus de relief. Ou alors c'est pour mettre des guillemets entre guillemets, hein. Nous en général, quand on a des trucs, quand on a des parenthèses dans les parenthèses, on utilise bah, du coup les crochets, hein, le mot est bon. Les deux existent, on peut aussi utiliser les guillemets occidentaux, et puis bien sûr les parenthèses s'utilisent très très bien également. Ça, c'est utilisé Ok. pour mettre en relief quelque chose, hein. Quand ils sont doubles, ça s'utilise beaucoup, notamment quand on cite le nom d'un jeu ou le nom d'une œuvre, d'un jeu Ouais, vidéo. c'est ça. C'est On le exactement ce que met j'allais comme ça dire. entre double crochet. Ça se fait bien. Ça se Quand fait bien. tu sais un titre ou ce genre de choses, ils aiment bien mettre des crochets comme ça. Et puis de la même manière que nous, on a le soulignement, ça existe aussi en japonais, wakisen. On souligne comme ça, pas de souci, ça se fait très Ça bien. sert à quoi, souligne? Juste on souligne? Bien évidemment, on a plein d'autres symboles. On a bon, le symbole plus, le symbole moins, le Moins, symbole ouais. égal notamment, hein, qu'on a déjà vu pour Divisé. séparer les prénoms d'un prénom composé en katakanisation, etc. Bon, on a pas mal de trucs. On a le slash notamment aussi, mais tout ça, bon, c'est quelque chose d'occidental, hein, ça se prend au japonais. Là, tout ce qu'on a vu, c'est les choses qui sont vraiment propres à la langue japonaise, qui s'utilisent beaucoup en japonais. Notez que ces signes de ponctuation peuvent être différents dans leur orientation selon si on est dans un texte à la verticale ou à l'horizontale, hein. On verra tout ça Ouais. plus en détail dans le cours suivant, ou dans deux cours, je ne sais plus, les différents sens d'écriture du japonais. Je vous montre par exemple, alors je reprends encore une fois mon gars Dragon Ball, ici, donc ici, le Ça, Namigata, la donc vous voyez verticale. hein, l'espèce de petite tilde, là, Bulma qui dit hey, hey, voilà, donc ici on en a deux, ou même un peu plus, je sais pas. On l'a bien dans ce sens-là, hein. Par exemple, les points de suspension qu'on a bien ici, on voit bien, bah, ils sont de haut en bas. L'allongement, Hmm. ici, Mista Satan, Mista, l'allongement du ta, il est bien vertical. Mais Donc encore une ça, fois, il va arriver que lorsqu'on écrit le japonais verticalement, ce qui est le cas dans les mangas, bah, ces signes de ponctuation prennent l'orientation verticale. Ça arrive. Et ça se fait très bien d'ailleurs. Ok, je termine sur une chose qui n'est pas vraiment de la ponctuation, mais que je place dans ce cours, ce sont les caractères de répétition. Alors ça, c'est un truc ok. un peu particulier, je ne sais pas si ça vous parle. Normalement, ça ne vous parle pas. Non. Il existe un On va caractère de voir. répétition hiragana. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc?
voilà à quoi ça ressemble. Par exemple, on a Il y le a un mot nez. en hiragana koko. On peut aussi l'écrire comme ça. Ah, Ko, Coco, ko. Voilà, c'est ça sur veut le dire live ou que la bah, vidéo. le hiragana Salut. précédent est répété. Koko. Si on veut écrire Mimi, on met le même. Mimi. Voilà, Ouais, c'est un Mimi, peu c'est comme le l'oreille. Koko, bis ça qu'on veut met en dire ici. français. Et puis on a aussi le même caractère avec le Ou Dakuten. idem. Et ouais, par exemple, Tadaima. Tadaima que vous avez, je pense, déjà vu dans le cours de vocabulaire sur les formules de politesse. Ouais, Tadaima, bah tada, on répète le ta, mais avec un Dakuten. Tada, du coup, on utilise ce symbole avec le Dakuten. On a la même chose ok. pour les katakana, ils ressemblent à ça. Par exemple, banana, banana, répétition Ba du ba na. ba ba Il na existe en na version na. Dakuten, Ba par ba ba exemple, ba ba babaroa. na Alors, na. babaroa, c'est le bavarois, hein, gâteau, très très bon. Babaroa, bah oui, on répète le précédent avec le Dakuten, babaroa. Pas de souci. Ok. Alors, ces quatre symboles, hein, enfin les deux symboles avec la version Dakuten, c'est ancien, aujourd'hui ça n'est plus utilisé, voire enfin, plus Ok. trop, voire même plus du tout. C'est un peu comme Non, nous, le idem et je le vous bis dirais sont qu'aujourd'hui pas ça n'est plus extrêmement utilisé. utilisés. Avant ça l'était. Aujourd'hui, quand on écrit deux fois le même kana, on l'écrit deux fois. Coco, Mimi, Banana, Babaroa, etc., etc. Ça ne se fait plus. Mais je vous en parle, ils existent, vous le savez. On va avoir un cinquième symbole de répétition qu'on a déjà vu notamment lorsqu'on a vu les cas particuliers de kanji, qui est voilà, le symbole de répétition de kanji. Hein, vous vous en souvenez peut-être, notamment pour dire par exemple tokidoki, toki le temps, Ouais. tokidoki de temps en temps, on met bien un dakuten, un tokidoki, et ben ça s'écrit comme ça, tokidoki. Et ça marche aussi bien avec des lectures purement jap que Dans sino-japonaises. quoi? Qu'est-ce Attends, qu'on attends, a d'autre par attends, exemple attendez, je reviens en arrière, j'ai pas bien Kamigami comme compris là. ça, tokidoki. Et ça marche aussi bien avec Tokidoki de temps en temps, on met bien un Dakuten, un Tokidoki, et ben ça s'écrit comme ça, Tokidoki. Et ça marche aussi Pourquoi? bien avec des lectures purement jap que sino-japonaises. Qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple Ok. Kamigami, les dieux, Kami, le dieu, Kamigami, Ouais. les dieux. Ouais. Zelda A Link to the Past en japonais c'est Kamigami no Torai Force, la Triforce des dieux. Voilà. Ok. On a également la Ça, c'est pas quand répétition c'est une avec, alors que répétition moi de j'appellerais un mots, mais c'est en guillemet, hein. gros quand C'est dans quelque la chose qu'on a phrase, aussi en ça français, fait par un exemple dans ensemble un de trucs, tableau, quoi. on remplit plusieurs cases les unes au-dessus des autres, et puis quand on veut répéter le même contenu d'une case, on met ce truc voilà, pour dire c'est la Ouais, même bah on fait chose. pareil Hein, en français. c'est l'idée de idem, hein, voilà, c'est pareil, etc., etc. Ça s'utilise en français. Pour ceux qui ont En les deux japonais, c'est traits, marrant, ça hein. s'appelle nono jiten. Nono, pourquoi nono? Bah nono en katakana parce que bah voilà, nono. Et ouais, ça ressemble un peu à un nono Ah jiten. ouais, pas con. Ça ressemble un peu. Nono, voilà, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Assez sympa. Pour finir, on va avoir alors pour finir sur répétition, on va avoir un caractère qui va nous permettre de répéter les hiragana, enfin les kana, mais deux par deux. Alors, je vous montre ici. Alors regardez à quoi ça ressemble. Par exemple, je vais écrire iro. Alors, i L'eau. ro. Ouais. Si je veux répéter ça pour dire iro iro. Alors, iro tout simplement, ça veut dire euh, une couleur, et iro iro, bah, ça veut dire plusieurs couleurs, ça veut dire quelque chose de varié, de divers. Ouais, Du coup, on va ok. faire comme ça. Un ensemble de Voilà. couleurs, quoi. On va mettre ce symbole sur deux places, du coup, qui va dire que l'on répète ces deux. Qu'on répète ces deux Ouais, ça me fait penser un peu canas. Et du coup, ilo ilo. Bon, à nous quand ça, on en fait ça, général, quoi. ça n'est plus trop utilisé non plus. Ilo, ça s'écrit en kanji. Ilo ilo, on va plutôt l'écrire comme ça. Mais bon, je vous en parle, ça existe. Vous ne Ça me pourrez pas fait penser dire un que peu à ça, je en fait, vous ai qu'on tu utilise de temps en ce temps. dernier symbole de répétition. Pour faire genre que c'est un ensemble de Ok, ça. je pense que j'ai tout dit sur la ponctuation japonaise, qui n'a plus de secret pour vous, et c'est tant mieux. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez. Ok, bah merci encore à Julien Fontanier hein, pour cette magnifique vidéo. Hein, on en apprend doucement. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, que ce soit pour le live ou la vidéo. Je sais, c'est assez court, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de choses à faire et en plus, je suis assez mort. Mais voilà, on aura au moins continué et fait le petit live habituel. Merci d'avoir suivi ce live ou cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Je sais, gens.